Exode 20, 17. Mais remarquez un peu, nous allons examiner un peu cette 10e parole pour comprendre un peu ce que le Seigneur veut nous dire lorsqu'il nous parle de ne pas convoiter. Pharaon avait une particularité. Pharaon décidait pour tout le peuple d'Égypte. Alors que ce n'était pas à lui de décider. Lorsque Dieu voulait frapper, il prévenait Pharaon. Alors que ce n'était pas pour lui le temps de pouvoir décider pour les autres. Pharaon était là pour décider en rapport avec les enfants d'Égypte. Il décidait en rapport avec même les enfants d'Israël. Il dit, vous ne sortirez pas, vous n'irez pas aller servir votre Dieu. Il était là toujours pour s'ingérer dans les problèmes des enfants d'Égypte, des enfants d'Israël. Il imposait tout, il décidait pour les autres. Alors, cette 10e plaie qui a frappé Pharaon et a amené à descendre. Cette 10e plaie a pour corollaire la 10e parole qui dit, tu ne convoiteras pas. Nous lisons ce que dit cette parole dans le livre d'Exode chapitre 20 à partir du verset 17. La Bible dit ceci. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Si c'est votre Bible, souvenez avec le terme maison. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Vous avez constaté que le verbe convoiter vient 2 fois. Vous avez constaté ça dans vos Bibles. Nous sommes en français. On va faire un petit tour en hébreu pour comprendre ce que ça signifie. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni tout ce qui est à ton prochain. Mais si vous prenez cette même parole, vous la comparez avec la 10e parole, lorsque Dieu a répété les 10 commandements, la 2e fois que Dieu a répété les 10 commandements, c'est dans le livre de Deutéronome chapitre 5. Le livre de Deutéronome vient de Deutéronomia, qui signifie une 2e fois répétée. Lorsqu'il était question de répéter, cette fois-ci, Dieu change un peu la manière de faire. Dans Deutéronome 5, là où on a répété le décalogue par Moïse, nous avons quelques petites variations. Moïse dit, et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Alors que dans le livre de Exode, on a dit, on a commencé par la maison de ton prochain. Après, on a dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. On a commencé par la maison et puis la femme. Mais dans le livre de Deutéronome chapitre 5, on dit d'abord, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Vous avez constaté ça dans vos Bibles. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et tu ne désireras pas la maison de ton prochain. Ah, on a utilisé 2 verbes. Convoiter et désirer. Ah, on va essayer d'examiner, ne vous inquiétez pas. Après, ça dit, ni son champ. On a ajouté le terme champ. Alors que dans Exode, il n'y a pas de champ. Mais ici, on a ajouté le terme champ. Ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni tout ce qui est à ton prochain. Il y a une différence entre les 2 textes. Quelle est donc cette différence? Le verbe qui est utilisé pour traduire ne pas convoiter, c'est le verbe lodarmot. Lodarmot, qui veut dire ne pas convoiter. Et lodarmot est utilisé 2 fois dans le livre de l'Exode, une fois dans le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, on utilise 2 mots. Il y a lodarmot pour dire ne pas convoiter. Dans le livre de Deutéronome, on dit ne pas convoiter la femme de ton prochain. Et lorsqu'il est question maintenant de parler de la maison du prochain, on dit maintenant lotirtave. Lotirtave, qui signifie ne pas désirer. Ne pas désirer. Lotarmot vient d'une racine. C'est la racine âme. Qui signifie en réalité chaleur. Et qui peut signifier, dans cette interdiction, tu n'échaufferas pas ton désir. Tu ne chaufferas pas ton désir. En d'autres mots, tu ne vas pas amplifier le désir que tu as. Tu ne vas pas amplifier le désir que tu as. Quel désir? Le désir d'avoir la maison de ton prochain. C'est comme si on avait en face deux textes. Le premier texte, pour mieux comprendre, le premier texte de Exode, quand Moïse parle aux enfants d'Israël, il parle à des gens qui viennent de quitter un endroit qu'on appelle l'Égypte, où ils étaient esclaves. Et ces gens devront maintenant aller dans une terre promise. Or, un esclave, quand il quitte un endroit, le premier objectif dans sa scène, c'est de pouvoir trouver une terre où il peut traduire qu'il est réellement libre. Car les esclaves n'ont pas de terre. Voilà pourquoi Moïse, lorsqu'il écrit, la première fois, il lui dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Parce que tout esclave vise en premier lieu une maison. Donc, tu ne peux pas convoiter la maison de ton prochain.
Mais lorsqu'ils arrivent dans le livre de Deutéronome, le peuple est déjà assis parce qu'il a reçu la loi. Alors Deutéronome parle de la deuxième loi, parce que le peuple est déjà dans la terre que Dieu lui a donnée. Alors maintenant dans la terre, quelqu'un qui a déjà sa maison, il ne va plus envier la maison de son prochain. Maintenant, les pensées de l'homme viendront sur ce qu'on appelle les sentiments érotiques de l'homme. Il sera en train d'abord, non pas d'envier la maison, mais d'envier la femme du voisin. Vous voyez un peu la différence? C'est un peu ça la différence. Cette différence est manifestée en hébreu par les deux verbes. L'otietab qui signifie ne pas mettre en désir. Ne te mets pas en désir. Donc quand tu seras là et que tu verras la maison de ton prochain, ne te mets pas en désir. Mais quand tu seras en face de la femme de ton prochain, ne l'envie pas. Ne l'envie pas. Ne laisse pas que tes désirs puissent être échauffés. Ne laisse pas que tes désirs soient échauffés. En réalité, ce texte qui interdit de convoiter, s'il faut qu'on le comprenne avec un français classique et un français très simple, Dieu veut dire ceci. Lorsque tu vas entrer dans la terre promise, ou, ça je parle en termes de Deutéronome, ou en termes d'Exode, prenons en réalité ce texte signifie ne pas désirer entrer dans l'histoire de son prochain, c'est-à-dire ne pas faire que l'histoire de son prochain devienne la sienne. Respecter l'histoire pleinement de son prochain. Donc Exode a utilisé 6 choses qui étaient attachées à la convoitise de l'homme. Et dans le livre de Deutéronome, c'est devenu 7 choses. La première des choses, Dieu dit, la maison. La maison. Il veut dire, écoute, n'entre pas dans l'histoire de ce qui se passe dans la maison de ton prochain. Ne cherche pas à t'impliquer dans les choses qui se passent dans la maison de ton prochain. C'est ça ce que veut dire ne pas convoiter la maison de son prochain. Ça ne veut pas dire que tu as vu la maison de ton prochain et tu te dis, waouh, c'est joli. Non, on veut dire ici dans ce texte, n'entre pas dans les problèmes qui tournent tout autour de la maison de ton prochain. Ne t'ingère pas, parce que ce n'est pas ta maison. Si tu dois construire ta maison à la manière. Mais n'entre pas dans les problèmes que tu trouves dans la maison de ton prochain. Au risque de venir le déstabiliser. Et on dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Si tu constates que ton prochain a un problème avec sa femme, n'entre pas dans le problème que le prochain a avec sa femme. C'est ce que ça signifie. Ne remarquons-nous pas que beaucoup de gens entrent dans des problèmes de couple, alors que ça ne leur concerne même pas. Ça ne leur concerne pas. L'objectif, lorsque nous sommes en train d'orienter les hommes, ce n'est pas de les pousser à se séparer, mais c'est de les pousser à être unis. Toi, en tant qu'homme de Dieu, si tu es en face d'un problème de couple, tu n'as pas besoin de donner raison à tel ou de donner tort à tel. Tu es là pour réconcilier et non pour donner raison à quelqu'un. C'est ce que ça signifie. Ne convoite pas. En d'autres mots, ne prends pas, n'entre pas dans le problème qu'il y a là pour que toi tu décides à leur place. Non, ce n'est pas ce que tu dois faire. Et puis il dit, non, ne convoite pas le serviteur. Le serviteur. Et puis il dit la servante. En d'autres mots, toute relation qu'un homme aura avec ceux qui lui appartiennent, qui travailleront pour lui, n'entre pas dans ça. Tu n'es pas pu entrer en ça. Si toi tu vas avoir une relation avec des gens qui travaillent avec toi, cherche à construire à ta manière, mais lorsqu'ils ont des problèmes là, n'entre pas pour venir dire tel fait mal, tel fait bien. Tu n'es pas un juge de toutes ces personnes. Le seul juge c'est l'Éternel. Et puis il dit le bœuf, l'âne et tout ce qui appartient au prochain. Eh bien, on va examiner un peu ces mots en termes hébraïques pour que vous puissiez bien le comprendre. La première fois que Dieu parle, il dit la maison. Le terme maison est traduit par baït en hébreu. Baït en hébreu. Et le terme baït a pour racine bana. Bana qui signifie famille. Donc quand on voit la maison, chez les Hébreux, ils pensent directement à la famille. Quand Dieu dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, il veut dire, tu n'entreras pas dans le problème qu'il y a dans la famille de ton voisin ou de ton prochain. Que ne remarquons-nous pas aujourd'hui? Les gens entrent dans des problèmes de famille qui ne les concernent même pas. Tu veux devenir juge dans un problème familial qui ne te concerne pas. Dieu interdit ces choses. Arrête ça. Arrête ça. Et tu viens même diviser les familles. Nous remarquons des gens qui viennent. Même si tu es homme de Dieu, mon frère, ma soeur, et que Dieu te dit que c'est cet enfant qui crée le problème en famille, parce que c'est un sorcier.
Ton rôle en tant que prophète de Dieu, ce n'est pas venir diviser la famille en disant que voilà, c'est cet enfant, il a tué tel. Dieu m'a dit, il a tué tel, il a fait ceci, il a bloqué les vies de tel. Lorsque tu fais ça, tu entres dans le plan de cette famille et tu fais des ordres. Dieu te redemandera le temps de cette famille. Ta mission en tant que prophète, c'est quoi? C'est venir amener le peuple de Dieu à comprendre qu'il y a un danger spirituel qui guette. Mais ce danger spirituel peut être soumis à la puissance de notre Dieu. Parce que nous ne sommes pas là seulement pour considérer les problèmes, mais aussi donner une solution. Mon frère, ma soeur, si tu te retrouves en prophétiser disant, oh, n'avez-vous pas constaté que c'est d'ailleurs quand vous dormez, c'est comme si quelqu'un il vient vous étrangler la nuit. Toutes les filles ont dit oui, il y a une sorcière parmi vous. D'ailleurs Dieu m'a donné son nom, c'est elle, il a pointé. Hey, l'homme de Dieu est parti. Les filles sont restées tabassées leur ami. Elles l'ont tabassé à l'agonie. La fille se voyant en train de mourir, elle prit son téléphone, appela son grand frère qui était général. 10 minutes c'était peu. Il y avait 4 militaires qui ont accouru, qui sont postés dans cette maison. Les filles ont sauté. Et on a demandé ce qui allait. On a dit que c'était un homme de Dieu qui avait raconté. Monsieur a fui, il a abandonné ce qu'il faisait, il a fui. Il a traversé dans le pays voisin. Pourquoi? Manquant de sagesse. Il y a certaines choses qu'on le reçoit avec sagesse. Donc quand tu rencontres un conflit, Dieu dit, ne convoite pas pour dire, ah, si c'était moi, dans notre famille, j'allais faire ceci. Ce n'est pas ta famille, tu n'es pas appelé à convoiter cela. Voilà ce que la Bible veut dire. Pharaon prenait des décisions pour tout le peuple. Quand Dieu dit, je vais frapper, Pharaon, descends, Pharaon, je frapperai. Pharaon dit, jamais, je ne laisserai partir le peuple. Mais les conséquences, ceux qui l'ont subi, c'est et Pharaon et le peuple. Pharaon décidait à la place des autres. Il convoitait la place d'être au-dessus de tout le monde. Il décidait voilà ce que la Bible a interdit. Le péché de Pharaon est un péché qui revient chez beaucoup de gens actuellement. Beaucoup de gens actuellement. Regardez le deuxième mot qui est employé. Il dit la femme de ton prochain. Le terme femme, c'est Isha en hébreu. Le terme Isha vient de 2 mots. Ish, d'une part, et de l'autre part, il y a le terme Enoch. Enoch. Ish et Enoch. Quand on mélange, ça fait Isha. Ish signifie l'homme. Enoch signifie le côté faible. Le côté fort, mais le côté faible aussi. En d'autres mots, quand on parle de la femme de quelqu'un, on veut dire c'est la personne qui est la force et la faiblesse de cette personne-là. Parce que la femme d'un homme constitue et sa force et sa faiblesse. Et il dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. En d'autres mots, non, ce qui fait la force de ton prochain et ce qui fait sa faiblesse, donc sa femme là, tu n'es pas appelé à la convoiter. Combien de gens avons-nous vu qui ont eu à déstabiliser des couples à cause d'un conseil qu'ils ont donné? Un conseil qu'ils ont donné qui est venu déstabiliser les couples d'autrui. Un conseil qu'ils ont donné. On était en théologie. L'un de nos professeurs nous a donné une matière à réflexion. Il a dit ceci. Il dit, tu es pasteur d'une grande église. Et un jour, une femme vient te voir au bureau et dit, pasteur, j'ai un secret à t'avouer. J'ai fait autant d'années avec mon mari, mais je lui ai caché un secret très profond. Lequel, maman? Tous les enfants de mon mari ne sont pas les enfants de mon mari. Ce sont les enfants de quelqu'un d'autre. Mais je sens qu'il y a une culpabilité en moi. Que devrais-je faire? C'est là que nous avons vu des hommes de Dieu qui sont bêtes et qui n'ont pas besoin de demander au Saint-Esprit. C'est bizarre. Des gens qui ont dit, il ne faut jamais lui dire. Si tu dis à ton mari, il va fuir la maison, il va divorcer. Et si tu dis au mari, il fera ceci. Si tu dis au mari, il fera ceci. Et le professeur nous écoutait. Il dit, je ne peux encore compliquer mon casus. Dans une maison, tu viens à l'église, une maman vient te voir et te dit, homme de Dieu, dès que je suis là, j'ai le VIH-Sida. Mais mon mari ne sait pas que j'ai le VIH-Sida. Mais je sais que mon mari, parce qu'il a des relations intimes avec moi, lui aussi a le VIH-Sida.
Mais moi, je prends des antirétroviraux en cachette. Mon mari ne sait pas. Mais je sens qu'il commence à tomber malade. Je ne sais pas quoi faire. Homme de Dieu, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Satan dit, ne dis pas, ne dis pas. Si tu dis, il va te tuer, ainsi de suite. Et nous dit, un vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui demande à Dieu une intelligence lorsqu'il se retrouve en face d'une situation de crise. Intelligence et sagesse sont deux choses que Dieu donne à tout celui qui est un appelé de Dieu, afin de résoudre tous les conflits, afin que l'homme de Dieu ne soit pas celui qui vient entrer dans la situation ou qui vient entrer dans les problèmes pour résoudre les problèmes que les autres ont. Il a à leur proposer des solutions pour que les autres réagissent. Même lorsque quelqu'un vient te dire, parce que tu as été en ses mains. Maison. Ma structure avec ma femme, on organise notre maison. Ce n'est pas la même manière que la maison de mon père est organisée. Vous comprenez? Donc quand il parle de la maison, il parle de l'aspect de la gestion ou l'aspect organisationnel qu'a des individus. Tu ne peux pas convoiter cela. Quand il parle de la femme, il parle du domaine intime ou du domaine affectif. Quand on parle du serviteur, le terme serviteur est traduit par le mot Ebed, Ebed en hébreu, qui traduit en réalité celui qui travaille avec acharnement. Celui qui travaille avec acharnement. Donc, c'est le domaine du travail, un travail passionné, un travail dont on sait qu'on est obligé de faire cela. Ce n'est pas un travail dont on discute, c'est un travail dont on sait que nous sommes obligés ou contraints de faire. Tu n'es pas appelé à dire aux enfants, il faut pas aller à l'école, on ne réussira pas seulement en allant à l'école. Ce n'est pas toi de leur conseiller comme ça. Parce que les enfants sont appelés à faire ce travail de manière passionnée. Toi, tu vas être là pour les canaliser, à faire comprendre le bon côté d'aller à l'école et le mauvais côté de ne pas étudier. Mais que ne remarquons-nous pas, beaucoup de pasteurs ont dérouté les gens, disant, toi, tu n'es pas appelé à étudier, toi, ministère. Et le frère, manquant de base, les élémentaires les élémentaires intellectuels, il se retrouve devant l'assemblée et quand il peut avoir l'onction. Mais quand il parle, tout le monde ferme les oreilles. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit là ne tient pas debout. Il n'a pas une réflexion logique. Il ne sait pas s'exprimer dans un bon langage. Il ne commet que des erreurs de langage. La faute c'est qui? C'est toi qui l'as mal canalisé. Il faut lui faire comprendre. Si tu as la il faut étudier. Il faut étudier. L'œuvre de Dieu n'est pas le résultat d'un produit de ceux qui n'ont pas étudié ou qui ont échoué dans la société. L'œuvre de Dieu, c'est le résultat de ceux qui ont acquis une connaissance scientifique et qui peuvent contextualiser cette connaissance scientifique avec ce qu'ils vivent spirituellement. Parce qu'il arrivera un temps où nous serons appelés à démontrer la science au travers des Écritures. Où tu vas démontrer l'existence de Dieu au travers des Écritures. Ce n'est pas seulement en parlant en langue, ni en faisant des miracles, mais tu dois être capable de montrer que le Dieu de la Genèse a aussi créé le feu, alors que dans la Bible, on n'a jamais montré un endroit où on a dit que Dieu a créé le feu. Donc, quelqu'un, un anti dira, le feu n'est pas une création de Dieu parce qu'on n'a jamais vu là où Dieu a créé le feu.
Mais si tu as étudié, tu comprendras que dans le livre de Genèse, lorsque l'on parle de Hashamaïm, qui traduit les cieux, dans le livre de Genèse chapitre 1er, Bereshit bara Elohim et Hashamaïm. Dieu créa les cieux, Hashamaïm. Et là, le mot Hashamaïm, il y a deux mots qui sont unis. Il y a le mot Esh et puis le mot Maïm. Esh signifie feu, Maïm signifie l'eau. En d'autres mots, Dieu a créé et le feu et l'eau au même moment. N'avez-vous pas constaté que l'une des plaies était une plaie de grêle et le feu? La Bible dit quand la grêle tombait, le feu était en train de circuler dans le champ égyptien. Le feu et l'eau étaient intimement liés parce que ça venait de Dieu. Mais si tu n'as pas étudié, comment sauras-tu? Même l'appel de Dieu, il fait la théologie. Non, la théologie c'est démoniaque. Comment sauras-tu résister en face des gens qui se tiennent pour des discussions vaines si tu n'as pas étudié? Il est le peu de ton serviteur, le peu de ton voisin. Le peu, c'est l'ensemble de cheptels que ton voisin peut avoir. La richesse, le domaine de la richesse de ton voisin. Tu n'es pas là pour venir dire à ton voisin ce qu'il doit faire de sa richesse. Sa richesse lui appartient, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi de venir décider à la place de ton voisin sur sa richesse. Le bœuf représente la richesse parce que dans la nation israélite, avoir les bœufs, c'était un synonyme d'avoir une richesse. Voilà pourquoi la Bible parle du patriarche Abraham qui avait beaucoup de brebis et de moutons. Tous ses fils avaient beaucoup d'animaux. C'est le patrimoine, c'est la richesse, la véritable richesse. Et puis aider, tu n'en convoiteras pas non plus l'âne de ton voisin. L'âne était le moyen de locomotion. L'âne n'est jamais bête. L'âne n'est pas l'animal bête. C'est le mulet qui est l'animal bête. L'âne n'est pas bête. Au contraire, l'âne est le croisement de deux. Non, l'âne n'est pas le croisement. C'est le mulet qui est le croisement. C'est le croisement qui devient l'animal bête. Mais l'âne a une intelligence plus que même le cheval. Quand vous regardez la manière dont on représente la tribu d'Issachar, dans la Bible, on représente la tribu d'Issachar comme étant un âne sauvage. Remarquez, la tribu d'Issachar, c'est la seule tribu intellectuelle de toutes les tribus d'Israël qui orientait Israël parce qu'ils savaient lire les temps. L'âne était l'instrument de locomotion. Voilà pourquoi Jésus, quand il entrait à Jérusalem, il n'est pas entré sur un cheval, il est entré sur un âne, le fils d'une ânesse, un ânon, fils d'une ânesse. L'âne, c'est le moyen de locomotion. On veut dire, tu n'es pas appelé à t'ingérer dans tout ce qui a trait comme moyen de locomotion de ton voisin. Donc, ne pas convoiter touche tous les domaines dans lesquels la vie peut être retrouvée. Nous sommes appelés à être éviter de commettre la bêtise de Pharaon, qui décidait à la place des autres. Quand l'Éternel avertissait un malheur, il décidait à la place des autres. Pasteur, quand le Seigneur parle pour l'Église, ne décide pas à la place de l'Église. Expose la pensée de Dieu. Laisse les hommes chacun prendre la parole de Dieu à sa manière. Dieu ne jugera pas les hommes en fonction de la décision, mais Dieu jugera les hommes en fonction de ce que toi tu dis, de ce que lui a dit et ce que tu as répété. Voilà pourquoi tu n'es pas appelé à prêcher un évangile qui est tordu. Prêche l'évangile dans sa totalité. Quand il s'agit de parler du péché, le péché existe, arrêtez avec tel péché. Celui qui écoute se convertit. Celui qui ne veut pas écouter, le jugement arrive. Ne sois pas le pasteur qui dit, dans mon église, je ne parlerai pas de l'impudicité. Parce que dans mon église, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui font l'impudicité. Voilà ce que les gens de Dieu font aujourd'hui. Dans mon église, je ne peux pas parler d'impudicité parce que je ne vois pas des gens faire l'impudicité. Mais est-ce que dans la Bible, on n'a pas parlé d'impudicité? Si la Bible a parlé, j'en parle. Celui qui vit l'impudicité en secret, quand il écoutera la parole, il va changer. Ne décide pas à la place des autres en rapport avec le message que Dieu peut donner. Voilà ce que nous dit la 10e plaie, avec son corollaire. Voilà ce que Dieu veut. Mes frères et sœurs, je sens que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Il faut que j'arrête. Protocole, est-ce que vous faites? Musiciens, maintenant on va chanter, on va adorer Dieu. Je suis en train d'aller, excusez-moi, je me rappelle, le tic des réunions de l'APJ me reviennent. J'allais appeler le frère, j'ai appelé, mais bon, pour me donner de l'eau, mais on est en live, ça c'est sérieux.
Aujourd'hui, le Seigneur veut attirer l'attention de quelqu'un. Mes frères et sœurs, Dieu veut attirer l'attention de quelqu'un. Dieu veut nous amener, il veut nous amener à pouvoir aujourd'hui ne pas être sous le fléau de la 9e plaie ainsi que de la 10e plaie. Alors que nous sommes en train de chuter avec ce temps de prière de 14 jours. Aujourd'hui, Dieu veut attirer notre attention. Écoutez mes frères, ne portons pas de faux témoignages comme le faisait un témoignage peut aussi entrer à l'intérieur de s'ingérer dans les problèmes pour convoiter. Parce que les 2 dernières plaies se complètent. Se complètent. Les 2 dernières paroles se complètent aussi. Que le Seigneur nous aide à vivre, à éviter ces choses. Si nous nous retrouvons dans ces choses-là, que Dieu nous donne la capacité d'arrêter totalement, afin que nous puissions nous consacrer convenablement à lui. Élève ta voix là que tu es, commence à parler à Dieu. Seigneur, aujourd'hui je reconnais que je n'ai pas été digne de toi, Seigneur. Je me suis comporté comme Pharaon. Seigneur, je me suis ingéré, cherchant à vouloir donner ce que ma pensée voulait. En d'autres mots, j'ai besoin de ton aide, Seigneur. Combien de fois nous avons eu à nous ingérer dans des problèmes méchants et nous avons déstabilisé totalement. Aujourd'hui, j'ai besoin de ton aide, Seigneur. Aide-nous, 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 s'il te plaît. Aide-nous et aide-nous, Seigneur, à éviter de porter un mauvais témoignage sur notre prochain. Je viens te demander pardon. Seigneur Dieu, je reconnais une chose éternelle, que seul toi détiens toute chose, c'est toi qui détiens toute chose, et tu peux m'inviter à connaître les plaies qui ont frappé l'Égypte, Seigneur. Et tu peux faire de moi une personne différente. Je ne veux pas être comme Pharaon, Seigneur. Lui qui, ayant vu la main de Dieu lui être tendue à plusieurs reprises, a refusé, il s'est obstiné. Je ne veux pas. Je veux refuser de m'obstiner, Seigneur, comme l'a fait Pharaon. Mais je veux, Seigneur, oh Dieu, tu fasses une chose qui a touché mon cœur, pour que mon cœur soit accessible à un changement total. Oh Dieu, je veux que tu interviennes réellement. Je veux que tu interviennes, Seigneur. Car je sais que tu es Dieu, mais je prends en toi également, oh Dieu. Alléluia. Et par le de quelqu'un, je suis en train de voir un rêve que tu as fait. Et quand je regarde bien ce rêve, ça fait 2 jours à peu près, 2 jours que tu as fait ce rêve. Tu as fait ce rêve où tu as vu un homme que tu connais bien, dont je tais le nom. Mais tu l'as vu, il était géant, vraiment géant. Et il était entouré, à côté de lui, il y avait 5 personnes. Et ces 5 personnes étaient en noir, tout comme cet homme était en noir. Alors, cet homme est venu dans le rêve, il t'a dit qu'il allait te tuer. Je parle à une sœur. Cet homme a dit qu'il allait te tuer. Cet homme a dit, peu importe là où tu iras pour prier, toi, c'est maintenant toi qui vas mourir. Après la mort qu'il y a eu, c'est maintenant toi qui vas mourir. Je parle d'une sœur.
pendant que je te parle, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'aimerais te dire ceci. Si Dieu est vivant, s'il est réellement vivant, cette mort dont il est question pour toi, qui a été planifiée par ces 6 hommes, où il y a l'une des personnes de ta famille, un homme âgé qui est en train de parler. Comme cette mort a été planifiée par eux, le Seigneur est en train de tourner la balance. Dieu tourne la balance. Si je suis un vrai prophète qui sait qui il est, je t'annonce, avant que l'on arrive au mois d'août, on va t'appeler pour te dire que cet homme est mort. Parce que tu n'es pas au pays, tu es à l'étranger. Cet homme est mort. D'ici le mois d'août. Ne t'inquiète pas. Je ne te demande même pas de prier. Parce que c'est ici. Le Seigneur s'est décidé d'amener un grand jugement dans ta famille. Il n'y aura plus de mort. C'est fini. J'ai dit, c'est fini. Il n'y en aura plus. Cette fois-ci, Dieu frappera ceux qui veulent s'élever contre ta famille. Tu es une sœur, tu n'es pas ici, tu es à l'étranger. Le Seigneur te bénisse. Tu as peur, tu as peur. Et il y a même une idée qui te vient en esprit maintenant que je suis en train de parler. Tu étais en train de planifier de quitter la ville où tu étais. Hein? Quitter même le pays où tu étais. Parce que seulement il y a confinement que tu es resté là-bas. Parce que tu te disais, si seulement on lève le confinement, je veux quitter ce pays pour aller ailleurs. Comme ça, je suis sûr et certain que eux qui savent que je suis à tel pays, ils n'arriveront pas à m'atteindre. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, tu n'as pas besoin de fuir. C'est là que Dieu veut que tu sois. D'ailleurs, parce que Dieu veut que tu sois là-bas, ton mariage aussi. D'amener une délivrance dans ta famille. Que le Seigneur te bénisse. Tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Oui, je crois que tu changes toutes choses et avec toi nous allons avancer. Merci pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur. Et merci pour ta présence qui s'intensifie encore dans nos vies. Merci car tu trouves l'occasion de te glorifier dans les moindres détails de nos vies. Voilà ce que nous aimons chez toi. Tu trouves l'occasion de te glorifier dans les plus petits domaines de nos vies. Bénis ce moment, Seigneur, et fais-nous énormément de bien. Merci, Seigneur, de continuer avec nous. Demain, après-demain, le surlendemain, si possibilité, Seigneur, être toujours avec nous et nous faire énormément de bien. Nous te bénissons et nous te glorifions, car tu es fidèle. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Vous allez excuser d'avoir un peu débordé aujourd'hui. Il était important qu'on donne les pleurer aujourd'hui pour que demain nous puissions abonder dans la présence de Dieu. Je crois que demain Dieu va nous faire du bien. Ah, Dieu va nous faire du bien, je crois. Demain le Seigneur va se glorifier sur nos vies. Nous
nous avons dit, vous avez des requêtes. Eh bien, écrivez-nous en bas. Donnez-nous vos requêtes, nous allons les sélectionner. On va prier ensemble avec vous. Si une personne qui prie peut être écoutée de Dieu, à combien de fortes raisons 2, 3, 4, 5, 10 personnes, ou peut-être une centaine de personnes. Lorsque nous exposons à Dieu ton problème, ou nous parlerons à Dieu de ce problème, sa main sera étendue. Parce que je crois au plus profond de mon cœur, Dieu me l'a dit, que ces 14 jours, Dieu va révéler sa faveur sur chacun d'entre nous. Eh bien, nous ne sortirons pas de ces 14 jours tels que nous étions entrés. Et Dieu m'a dit que c'est le temps de jouir des privilèges attachés à avoir Dieu à nos côtés. On va jouir de ces privilèges-là. Ainsi donc, aujourd'hui nous clôturons notre vendredi 15. Nous clôturons avec la prière de nos familles et pour avoir 2 jours de demain, la journée de samedi ainsi que la journée de dimanche, où nous allons prier pour notre nation. Eh bien, nous prierons pour notre nation. Demain et après-demain, nous prierons pour notre nation. Il y a beaucoup d'enjeux politiques qui sont en train de se préparer dans notre nation. Beaucoup d'enjeux politiques. Et ne pas prier pour notre nation serait pour nous une bêtise. L'homme qui est prudent, les hommes de ce monde disent, il voit ennemi de l'autre, fan de personne. Je suis apolitique, mais j'impose ma pensée prophétique sur toute réalité politique de ce pays. Ceux qui disent que ce pays ne va pas changer, vous êtes en tort. Parce que bientôt, vous allez vivre ce que Dieu fera dans ce pays. Je suis parmi les personnes qui croient en cette réalité, parce que j'ai vu clairement ce que Dieu m'a montré en rapport avec ce pays. Et demain, nous allons parler de ça. Nous allons prier en rapport avec ça. Durant ces 2 jours, nous prierons pour le président de la République. Nous allons prier pour lui, nous allons prier pour son collège, toutes les personnes qui travaillent avec lui. Nous allons prier pour nos autorités. Tous les problèmes qui sont à l'est de notre pays, peu importe ce qui se passe, la RDC ne sera jamais, jamais, jamais démontrée dans le nom de Jésus. Dieu n'a pas montré ça, donc c'est pas une chose qui va se passer. Elle ne sera jamais démontrée. Nous allons prier pour toutes ces choses. Nous allons prier et aussi, nous prendrons aussi l'occasion de prier pour toutes les nations de la terre. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit, il me dit qu'il faut prier pour ce qui arrive dans le monde entier avec cette affaire de Covid, on est en confinement. Prions pour toutes les nations. Demain, nous allons prier pour que le Seigneur nous donne des orientations, une manière de voir les choses clairement, afin que notre prière soit une prière ciblée. Eh bien, pour ma part, je vous dis merci d'être scotché à ce que nous faisons. Et le prochain rendez-vous est fixé demain à la même heure, à partir de 17h déjà. Nous sommes ensemble, 17h, heure de Lubumbashi, 16h, heure de Kinshasa. Nous sommes ensemble en ce temps de prière jusqu'à vers 19h. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom Aleichem.